c'est rien de nouveau qui va être dit et j'aimerais dire tant mieux, parce que s'il y avait quelque chose qui irait au-delà de ce que dit la parole de Dieu, fuyez. Fuyez, ce n'est pas du tout l'objet de ce soir, du message qui va être apporté, mais simplement une exhortation. Et le thème, c'est Soyons des amoureux de la vérité. Et il est bon d'être un amoureux de la vérité, c'est-à-dire de la chercher, de s'investir pour cela, de toujours remettre en question nos croyances concernant un sujet ou un autre, sauf sur la connaissance que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Il est important de prendre cela en compte et d'aspirer à être toujours plus un amoureux de la vérité, surtout dans les temps que nous traversons, dans la société dans laquelle nous vivons. Il est important d'être un amoureux de la vérité. Alors, avant d'aller plus loin et de lire ce premier verset que l'on connaît très bien et qui n'a même pas besoin d'être affiché là, puisqu'il est affiché là, on va prier le Seigneur et que le Seigneur bénisse la parole qui va être apportée. Seigneur, je te remercie pour, Seigneur, cette occasion de parler à nouveau de toi. Seigneur, et je te demande, Seigneur Dieu, de nous parler ce soir avec, Seigneur, la simplicité, Seigneur, dont tu as l'habitude, Seigneur Dieu, de nous parler, de nous dévoiler ta parole, de nous faire comprendre des choses. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur Dieu, cela, à surtout mettre en pratique afin que nos vies soient entièrement conduites, Seigneur Dieu, par ta vérité. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, lisons ce verset sur cet affichage. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a l'habitude, nous, de le lire parce qu'on le voit tous les mardis, tous les dimanches, etc. Mais alors que beaucoup d'hommes ont fait de grandes choses sur cette terre, on parle d'hommes politiques, d'hommes qui ont fait des inventions extraordinaires, les Pierre et Marie Curie, des grands hommes, l'abbé Pierre. On parle d'hommes religieux, des hommes considérés comme prophètes. Certains vont considérer comme prophète Mahomet, ils vont dire qu'il marche dans un certain chemin, etc. Et bon, ils vont se fourvoyer malheureusement parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. D'autres personnes qui ont fait de grandes choses selon les hommes, Gandhi, il va y avoir quoi, Bouddha, des personnes qui vont prétendre s'intéresser à la vérité, connaître une partie de la vérité, et il y a Jésus et uniquement Jésus qui dit « Je suis la vérité ». Et il est important de se rappeler cela, je suis la vérité. Et nous, en tant que chrétiens, on connaît très bien ce verset, surtout sur Givor, avec ce qui est affiché clairement sur le mur, mais il est important de nous le rappeler. Et il est important de réfléchir ce soir à nouveau. Peut-être il y aurait une personne encore qui ne serait pas totalement au clair là-dessus. As-tu trouvé la vérité? Parce que la vérité, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas le fait de connaissances et de recherches intellectuelles, mais c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, toi qui cherches la vérité, parce qu'il est bon de reconnaître qu'à la fin, il n'y a pas 10 000 vérités, mais il y en a bien une seule, et c'est Jésus-Christ. Je le répète, as-tu trouvé la vérité? As-tu rencontré Jésus? Parce que la Bible dit, et il y a plein de versets que l'on pourrait citer, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été connu parmi les hommes, non, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et on entend ce chant qui dit ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom par lequel
Nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul homme, en fait, Dieu fait homme, qui pouvait nous conduire et nous amener dans cette vérité. Et il ne nous amène pas dans une vérité partielle, mais dans une vérité pleine, parce que c'est lui la vérité. Nous, on peut avoir un certain manque de connaissances, on peut même oublier des fois. Des fois, je lis la Bible, 2 jours après, je lis le même passage. Je dis, mais Seigneur, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais voilà, je me rappelle déjà plus. Je prétends pas, en tant que chrétien, avoir toute la vérité, toute la connaissance. Parce que la Bible dit que, il y a un verset qui dit que si nous connaissons et nous prophétisons, c'est qu'en partie. On verra pour toute cette connaissance pleine de Jésus-Christ, de connaître tous les détails des mystères de la Bible, même s'il y a des choses à découvrir dès maintenant, mais pour la totalité, ce sera que là-haut. Et j'ai hâte d'être là-haut, des fois poser des questions un peu techniques là, dans la Bible que je n'ai pas encore percé les mystères, mais j'aspire à y percer dès maintenant. Mais il y a des choses que je ne connaîtrai que là-haut. Alors même si je ne connais pas toutes choses, je connais celui qui connaît toutes choses. Et il a le pouvoir de m'éclairer, il a le pouvoir de me dévoiler la vérité sur telle et telle chose, sur tel aspect de ma vie, sur telle situation que je traverse, sur telle situation que le monde traverse également, que la société nous fait vivre actuellement. Si tu cherches la vérité, c'est en Jésus que tu dois la trouver. Et je pense qu'on a besoin de vérité dans toute notre vie. Dans toute notre vie. On a besoin de la vérité au lycée, dans nos études. On a besoin de la vérité dans notre travail, dans nos relations, dans le travail. On a besoin de vérité dans notre foyer, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis. On a besoin de vérité dans l'église, mes frères et sœurs. On ne va pas cacher des choses dans l'église, mentir, faire des demi-vérités, etc. Dans nos relations avec notre famille, proche et éloignée, nos amis et même les personnes qu'on croiserait dans la rue, des inconnus, dans nos fiches d'impôts, sur tous les aspects de notre vie, on a besoin de marcher dans la vérité, dans tant de domaines. C'est pour cela que le thème est si simple, mais en même temps qu'il peut nous amener très vite à passer des heures à réfléchir sur le sujet. Aspirer à être vrai, à être dans la vérité. Et c'est Jésus qui va nous montrer cela. Parce que sans conviction, vous me connaissez très bien pour la majorité d'entre vous, je peux dire que je suis la vérité. Non, pas moi. Hein. Je marche, je suis, du verbe suivre la vérité. Et comme je suis la vérité, un frère disait, je marche dans ses pas dans la prière, mais c'est totalement ça. Et puisque lui, il a marché d'une manière intègre, vraie, pure, pleinement dans la vérité, il est capable de faire de moi un homme et une femme qui va faire la même chose. Et c'est important de désirer, d'aspirer pleinement que ce Jésus qui est si grand, si puissant, que nous honorons par nos prières, que nous adorons, nous puissions également faire participant dans notre vie. Participant jusqu'à lui dire, Seigneur, je veux être comme toi et je veux être dans la vérité pleine. Aspirer à marcher dans la vérité. Et c'est pour ça que Jésus va laisser, pendant son ministère terrestre et juste avant de mourir, avant d'aller sur la croix, il va laisser comme un testament. Il va laisser un testament. Un testament, c'est quelque chose qu'on va laisser à notre descendance, à notre postérité. Pour ma part, j'y ai pas encore réfléchi, mais Jésus, lui, qui est avant la fondation du monde, a vraiment eu le temps de réfléchir à cela.
et il a laissé un testament. Il a laissé plusieurs choses et ce soir, on va voir deux choses qui me semblent principales. Bien sûr, il y aurait d'autres choses, mais on va pas être trop long ce soir. Le point premier, je pense, un des points principaux sur lequel il faut axer notre recherche, c'est la parole de Dieu. C'est tout simple, mais pour être un amoureux de la vérité, il faut se tourner vers la parole de Dieu. Et Jésus va nous laisser la parole. Dans Jean au chapitre 17, versets 15 à 19, il va dire, il va parler à Dieu le Père et va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, ça aurait été peut-être plus simple, nous on le croit des fois, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voyez comme la parole est importante. Elle est bien plus qu'une parole qu'on pourrait trouver dans un livre de science, un livre de la sagesse des hommes. Vous savez, les livres que l'on peut retrouver dans les librairies actuelles avec du développement personnel. Voici 3 points, 3 clés grâce auxquelles tu vas pouvoir t'épanouir sur cette terre, comme on a pu le voir sur Givor récemment. On va lire ces livres et on va croire qu'on a acquis une certaine connaissance, chercher comment dire, évoluer en tant qu'être humain, dans notre condition d'être humain. Alors, premier palier, c'est bon, j'ai réussi à pourvoir à mes besoins. Deuxième palier, j'ai réussi à trouver un travail, un CDI. Troisième palier, j'ai ma maison, j'ai ma femme, les enfants, la voiture. Et c'est bon, on a atteint le dernier palier. Fin de la vie, je suis épanoui, je suis un homme ou une femme accompli. L'accomplissement personnel. Voilà ce que les hommes vont nous proposer. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la parole de vérité, on se rend compte que ça, c'est tout ce que le diable veut pour nos vies. Alors, sur le papier, ça paraît beau. Dans la vie, peut-être de certaines personnes, sur le moment, ça paraît beau. Et même nous, en tant que chrétiens, des fois, on pourrait être comme envieux de cela. Mais à la vérité, à la lumière de la parole de Dieu, on voit que ces personnes se trempent sur leur réel sens de la vie. Parce qu'une fois arrivé à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu crois être ton propre Dieu, tu crois être épanoui, etc. Et combien de témoignages, je pourrais en citer un comme cela, Johnny Hallyday. Voilà, il est décédé il y a quelques temps de cela maintenant. Et sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que finalement, il faisait des crises et des crises d'angoisse, de peur quant à la mort, parce qu'il sait pertinemment qu'il ira loin de Dieu. Et malheureusement, il est décédé. Voilà, on ne veut pas déterminer si lui, il est auprès de Dieu, loin de Dieu. On ne peut définir cela. Je laisse ça à Dieu le soin de le faire. Mais lui a dit sur son lit de mort, voilà, ma vie a été ainsi. J'ai écrit des chansons qui sont complètement anti-bibliques et contre Dieu, et je fais des crises d'angoisse à en mourir à cause de cela. Pourtant, au niveau de la pyramide, on l'a vu un dimanche, la pyramide de Maslow, l'échelle sociale, etc., il est au top du top, tout le monde l'envie, etc. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Et la vérité de la parole de Dieu a pour, comment dire, a pour fonctionnement, a pour but, pour utilité de nous transformer. En fait, c'est plus qu'un livre que l'on va lire, mais c'est un livre qui a pour but de nous dévoiler nos cœurs tels qu'ils sont réellement. C'est un miroir
qui va nous montrer qui nous sommes aux yeux de Dieu. Alors, il y a l'aspect qui va nous faire du bien profondément, directement. Tu es aimé aux yeux de Dieu, tu es précieux, Dieu a voulu que tu sois, etc. Et là, on prend ça pour nous et on est heureux. Et puis, il y a un autre penchant de la parole. Tu es pécheur, tu as besoin de te repentir. L'œuvre que tu fais actuellement n'est pas à sa gloire et tu dois te repentir de cela. Alors, sur le coup, ça nous attriste parce qu'on n'aimerait que des paroles flatteuses qui vont dans notre sens. Mais en appliquant la parole de vérité, on se sanctifie, on obéit à Dieu. Et notre vie, elle change. Et une fois cette tristesse que produit la repentance, croyez-moi, il y a une joie ineffable de savoir que l'on fait la volonté de Dieu. Mais ça passe par l'amour de la vérité. Qu'est-ce qui compte, Seigneur, de marcher dans ta vérité? Peu importe que pour les hommes, à l'heure actuelle, ça semble aller mieux pour eux, la belle voiture, le beau travail, etc. Moi, je sais, Seigneur, que je marche dans ta vérité. Et vous savez qu'en tant que chrétien, des fois, il y a des choix à faire. Et des choix qui, aux yeux des hommes, sont folie. Peut-être, il va falloir renoncer à un travail parce que ce travail va à l'encontre des principes bibliques. Peut-être que ce travail est très bien, mais on m'oblige à faire des 60-70 heures par semaine. Et Seigneur, ta parole dit que si je n'ai pas soin des miens et principalement ceux de ma famille, je suis pire qu'un infidèle, j'ai renié la foi. Ta parole m'invite à une vie de piété. Avec 70 heures de travail, comment je vais pouvoir faire cela? Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle va nous éclairer sur cela. Et finalement, on va dire, d'accord, peut-être que financièrement, je vais y perdre un petit peu, quelques centaines d'euros. Ça va provoquer des changements dans ma vie, je vais devoir m'adapter, mais Seigneur, la vérité, je suis amoureux de cette vérité, je l'applique et ma vie, elle change. Et ma vie, elle change et ce n'est pas dans le mauvais sens. Peut-être que le regard des hommes va changer, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront et qui valideront, il y en a qui appuieront cela, il y en a qui féliciteront même s'il ne faut pas chercher la félicitation des hommes. Dieu va te féliciter. Dieu est heureux quand il voit ce genre de prise de position. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 1 que l'évangile est la parole de vérité. Voilà ce que Dieu veut faire dans notre vie, en nous transmettant la parole de Dieu, transformer notre vie, nous montrer la vérité telle qu'elle est. Et la vérité, parfois, souvent, elle fait mal à un moment donné, mais elle affranchit, elle libère. J'avais pas prévu de le dire. Une fois, il y a quelques années maintenant de cela, j'ai compris un grand enseignement de Dieu. J'allais à une réunion de jeunesse, c'est le samedi sur Vienne, et juste avant la réunion, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui est présent dans cette salle, et qui me dit Christian, j'ai besoin de toi. Il y a le gaz, il n'y en a plus, il faut aller m'en acheter. Et moi, la première chose que j'ai dit, c'est ah, mais non, il y a la réunion, je vais la louper. Je vais être en retard. Et quand j'ai dit ça, dans mon cœur, il y a eu une grande repentance. Parce que ce n'est pas tout d'aller à l'heure à une réunion, que d'être présent sur des chaises, que d'écouter un message, mais vient le temps où il faut le mettre en pratique. Et si Dieu t'appelle, et quelqu'un t'appelle, et finalement c'est cet appel que Dieu veut que tu répondes, il va te demander de l'aide, et toi tu vas dire, ah non, non, mais il faut que j'aille entendre la parole de Dieu pour ne pas la mettre en pratique. À un moment donné, il faut se remettre en question. Je ne dis pas que dimanche matin, il faille venir en retard. D'accord, les frères et sœurs? Mais je dis que si un frère, une sœur a besoin de toi, quelqu'un de ta famille a besoin de toi,
Il est dans ton devoir, en tant qu'amoureux de la vérité, de répondre à cet appel. C'est simple comme bonjour, mais il est important de dire cela. Bien sûr, bien sûr. Mais nul ne peut prétendre marcher dans la vérité en négligeant la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont essayé de faire cela, beaucoup qui falsifient la parole de Dieu. Vous savez que certains musulmans disent que la Bible a été falsifiée. Mais vous savez que dans la Bible aussi, c'est écrit que la Bible a été falsifiée. Je vais vous choquer, non, j'explique. C'est une erreur de compréhension. Parce que lorsqu'on dit falsifier la parole de Dieu, vous savez que dans notre vie, régulièrement, on peut falsifier la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes des lettres lues. La Bible dit, et on l'a entendu dimanche à la prédication, que nous devons avoir un certain témoignage. J'écoutais ça ce matin. Merci Internet. Et lorsque nous agissons, nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui croyons en l'Éternel, contrairement à sa parole, on falsifie aux yeux des hommes la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il ne faut pas l'écouter et se borner et ne pas la mettre en pratique. La parole de Dieu va m'inviter fortement à me sanctifier. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'important sur lequel je dois plonger mes regards d'une manière assidue. Dans le désert, Jésus, lorsqu'il a été tenté, le diable l'a tenté en utilisant la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il la connaît déjà bien, lui, la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est capable de nous faire penser à des choses, nous insinuer des choses, même en utilisant des choses aussi sournoises que falsifier la parole de Dieu, la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et Jésus, lui, répondra par la parole de Dieu en la connaissant. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux te faire avoir par toutes sortes de personnes, des personnes mal intentionnées, même dans les milieux chrétiens, toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Le faux évangile qu'on appelle évangile de prospérité, qui te fait croire que si tu es malade, c'est que tu n'as pas assez donné, c'est que si tu es en mauvaise santé, si ton couple ne va pas bien, c'est que tu n'as pas assez donné, etc. Et puis les gens, comme ils ne sont pas instruits, ils ne lisent pas la Bible chez eux. La personne est sur une estrade avec un beau costume. C'est bon, il est de Dieu. Il faut tout donner. Ah, je donne tout. Aveuglément, sans que ça n'ait de sens biblique. Dans la Bible, ça nous parle de tant de personnes comme cela. Dans Galates, au chapitre 1, verset 9, Paul va nous expliquer si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce qu'il y a ce faux évangile dont je vous ai parlé, développement personnel, il faut s'épanouir à tout prix sur cette terre, comme si le royaume était ici. Il y a tant de fausses religions qui nous ont fait croire des choses. Il y a ce faux évangile de prospérité, ces histoires dans des dites églises où il y a des personnes qui vont tomber à la renverse tous les dimanches, et ces personnes sont des chrétiens et des chrétiennes. Mais fuyons ces églises-là. Je veux bien une personne qui n'est pas encore à Christ, était possédée, on prie pour elle, je ne sais pas ce qui arrive, elle tombe par terre, elle revient, elle n'est plus la même personne, elle a été sauvée par Christ, sinon ça n'a pas de fondement biblique. La vérité, ce n'est pas une émotion, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas une recherche de spectacle, ce n'est pas un show, ce n'est pas quelque chose qui va combler ma chair, qui va me donner un sentiment de satisfaction comme si j'allais dans un spectacle ou quelque chose de ce genre-là. C'est profond,
C'est la vérité de la parole de Dieu. Et ça, il ne faut pas négliger ces choses-là. Il faut aller profondément dans la parole de Dieu, veiller à ces choses-là. La parole de Dieu, ça doit être uniquement la parole de Dieu, pas une parole de Dieu diluée, altérée, où on va, comment dire, nous donner des choses qui nous font bien aux oreilles, qui nous font plaisir à entendre, seulement ce Jésus qui t'aime, qui veut ton bien, etc. Et puis jamais parler du péché, de la sanctification, de la repentance. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans son ensemble. Et il faut que tu la connaisses comme cela. L'Église peut se perdre là-dedans. Combien d'églises ont bien commencé et ont très vite fait n'importe quoi? Et il ne faudrait pas croire que sur Givors, sur Vienne, sur Saint-Chamond, etc., ça ne pourrait pas arriver. Mais pour que ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait des frères, des sœurs affermis dans la foi, des anciens qui soient établis. Et je pense que c'est le cas, mais il faut toujours veiller parce que sans ça, la Bible qui nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité ne serait pas. Mais elle a besoin que chacun d'entre nous puissions nous armer de la connaissance biblique pour dire là, c'est faux ce que tu dis. Et s'il y avait une personne montant sur l'estrade, même un dimanche matin, et venant à citer un verset qui n'existerait pas, disant une parole contraire à ce que dit la Bible, alors nous avons le droit de lever la main et dire là, c'est une erreur. Là, ça n'est pas biblique. Peut-être pour éviter de perturber tout le monde, ce ne serait qu'à la fin du culte. Ça dépend de l'importance, on est d'accord? Mais il est important que l'Église soit capable de mesurer les enjeux quant à la vérité. Alors, pour ne pas être trop long, premier point, la parole de Dieu, et je pense qu'il y a de quoi faire. Deuxième point, et c'est tout simple également, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour être toujours plus un amoureux de la vérité. Jésus, avant de mourir, a prié le Père pour qu'il nous sanctifie par sa parole qui est la vérité, mais il a également laissé à son peuple quelque chose de complémentaire qui ne va jamais contredire la parole de Dieu, et ça, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Certains ont même utilisé ce passage avec la fin du verset, il vous annoncera les choses à venir pour faire des faux évangiles, pour rajouter à la parole de Dieu, alors que tout a été dit, tout ce qui était utile à notre enseignement. Et des personnes vont rajouter, et mettre beaucoup de choses dangereuses, pernicieuses, inutiles, sournoises. On a besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce soir, il est là parmi nous, le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ont déjà été revêtus de la puissance de Dieu, baptisés du Saint-Esprit. Il est descendu au jour de la Pentecôte, il y a 2022 ans à peu près, mais il peut descendre encore ce soir sur une personne qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Eh oui, en effet, mon frère, 2022 ans, c'est quand il est né. Donc environ 2000 ans, il y a environ 2000 ans. Et ma question est la suivante. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce qu'on pourrait se rappeler, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit, là aussi, il y a des fausses doctrines qui circulent. Le Saint-Esprit, selon la Bible, ce n'est pas quelque chose, une énergie
qui fait des va-et-vient dans le ciel, qui part de notre corps, qui retourne dans le ciel. Mais lorsqu'on a été revêtu de la puissance de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Ça, c'est la parole de vérité. Quand on dit dans les chants, par exemple, Saint-Esprit descend et que tout le monde chante, on le dit, je pense, parce que des personnes ont besoin d'entendre cette parole et d'être à leur tour revêtus de la puissance de Dieu, mais ne croyons pas que le Saint-Esprit doit descendre à nouveau dans notre vie si nous l'avons déjà reçu. Combien de personnes pensent cela et disent quand elles vont pas bien, quand elles sont attristées par une situation, etc., et qu'elles n'arrivent plus à prier comme elles le voudraient. Ah Seigneur, j'ai plus le Saint-Esprit, etc., dans ma vie. Alors qu'il est là. Il n'a pas dit qu'il ferait des va-et-vient dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient revêtus ponctuellement de l'Esprit de Dieu, mais nous, ce n'est pas le cas. Il y a là de l'abondance, une vie entière remplie du Saint-Esprit. Bien sûr, j'ai besoin d'affermir ma relation avec Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit peut être attristé en moi. Il y a des avertissements dans la Bible. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on vous parlait au premier point d'obéissance, de sanctification. Mais quand bien même, tant que Dieu ne m'a pas désapprouvé, dans le sens où j'aurais volontairement quitté la main de Dieu, et ça malgré des avertissements à reprises, à reprises et à reprises. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur est là encore dans ma vie, le Saint-Esprit est encore là, et il ne laisse pas s'éteindre le lumignon qui fume. Est-ce qu'en tant que disciple, baptisé du Saint-Esprit, je me laisse conduire dans toute la vérité? Il est vrai que on pourrait croire être déjà arrivé au bout de la course. On pourrait croire que c'est bon, on est baptisé d'eau, baptisé d'esprit, on a quelques mois, années dans la foi, on a une certaine connaissance biblique, intellectuelle, et croire être arrivé au bout de la course. On n'est plus enseignable, le Saint-Esprit ne peut plus me conduire dans toute la vérité, parce que moi-même, je lui ferme les portes, pourrait-on dire comme ça, en croyant que c'est bon, je sais tout. Tout a été fait dans ma vie. Il n'y a plus de changement à faire. Il n'y a aucune parcelle de ma vie qui n'est pas comme récalcitrante, etc. Et on pourrait se mentir à nous-mêmes. Mais si on est des amoureux de la vérité, alors on va chercher à être alerte. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a ce point-là dans ma vie, je suis quand même récalcitrant, hein. J'y reviens souvent à cette chose-là. J'ai du mal avec ça. Dans ta parole, Seigneur, j'ai du mal avec cette chose-là. Et il est important de se laisser conduire dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Parfois, on connaît tellement la Bible qu'on va chercher des excuses dans la Bible. Je vous parlais de falsifier la Bible. On pourrait utiliser même l'exemple de Rahab. Ah oui, mais Seigneur, Rahab, elle a menti quand même. Moi aussi, je peux mentir parce que elle a menti, elle a été bénie, Seigneur. Elle a menti pour cacher ces gens qui allaient se faire tuer, etc. Et on pourrait trouver comme des excuses, même dans la parole de Dieu, pour ne pas aller dans le sens où Dieu veut me faire aller. Alors que, bien entendu, si nous, il y avait des gens qui frappaient à notre porte, cache-moi pour pas que je ne me fasse tuer, la volonté de Dieu, ce serait, non Seigneur, je ne veux pas mentir. Il faut qu'il se fasse tuer, cela. Non, Seigneur, c'est normal, je vais les accueillir, je vais les cacher et ils seront préservés parce que c'est ta volonté, Seigneur. On est d'accord. Mais les personnes cherchent toujours des excuses, souvent en tout cas. Dans Malachie 2 au verset 6, il est dit, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Dieu qui parle de la tribu de Lévi. Moi, dans mon quotidien, est-ce que dans mes lèvres, il y a plus de mensonges que des vérités? Je connais un homme, et je ne vais pas le citer du tout,
quelqu'un assez proche de moi qui régulièrement est dans le mensonge, pourtant chrétien, baptisé du Saint-Esprit, et, et régulièrement, par exemple, il est pas encore chez lui. Je suis à la maison là, mais je suis à la maison. Il n'est pas encore au travail. Il est même pas parti de chez lui. Je suis au travail là, je suis au travail. Je te rappelle après, etc. Et la personne, alors que chrétienne, va vivre comme une vie de mensonge. Mais c'est cette personne-là que j'ai citée. Mais chacun de nous peut faire pareil des fois. Mais dire une fausse vérité, une demi-vérité, enrober le mensonge de vérité, tronquer la vérité, parce que c'est plus simple, parce que ça fait moins mal, parce que on pense que la personne va se blesser, etc. Bien sûr, on va user de sagesse quand on dit la vérité, mais on a besoin de vérité. Proverbe 8, versets 6 à 9. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Est-ce qu'on a en horreur le mensonge? Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, donc intelligent selon Dieu, et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Et pour ne pas être trop long, combien de fois on va utiliser des paroles détournées pour contourner une situation, pour éviter ce qu'on pense être une situation de rupture. Par exemple, quelqu'un dans notre famille qui fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu et on voudrait le prévenir, alors on va plus lui dire. Mais la Bible, elle ne dit pas tu vas proclamer la vérité d'une manière sèche, qui va détruire cette personne parce qu'elle n'est pas capable de mettre en pratique, mais elle dit tu vas lui dire avec amour, en l'accompagnant, avec de la douceur, en disant je prie pour toi, je t'accompagne, etc. Mais dans ma bouche sortira la vérité, pas le mensonge. Si je veux pas sortir quelque chose qui relève du mensonge, alors peut-être je me tais, je dis rien. Mais parfois, vaut mieux se taire, comme on dit ce proverbe non chrétien, hein, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Je pense que c'est ce qui est important de faire. Soyons des amoureux de la vérité. Je vais conclure avec ce verset qu'on connaît bien peut-être, nous chrétiens, mais de le rappeler ce soir, c'est de circonstance. Galates au chapitre 5, versets 7 à 9. Vous courriez si bien, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Beaucoup de personnes ont commencé dans la foi, attachées à la vérité, et puis des choses dans la vie, très certainement la tentation de l'ennemi, le diable, avec toutes sortes de situations qui va nous faire croire que les épreuves que l'on traverse sont au-delà de notre force, alors que la Bible ne dit pas ça. Et alors, le Seigneur nous rappelle ce soir et te fait réfléchir, qui c'est qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Toi qui courais si bien, toi qui étais plein d'empressement pour être amoureux de la vérité. On va finir par la prière et si tu te sens concerné, peut-être pourrais-tu reprendre cette course, toi qui courais si bien, et te dire, mais non, c'est pas Dieu qui m'a empêché d'obéir à cela. Ce n'est pas même moi, mais c'est l'ennemi qui veut ma peau, qui veut me cribler comme du froment parce qu'il ne veut pas que je sois sauvé. Mais je veux être, Seigneur, ce soir un amoureux de la vérité. Je veux être une amoureuse de la vérité. Et toi qui es disciple de Jésus, peut-être pourrais-tu faire cette prière un peu différente, disant Seigneur, je veux marcher pleinement dans ta vérité. Je veux que aucune parcelle de ma vie soit en dehors de ta vérité. Je veux être alerte quant à la vérité de ce monde, de la tournure qu'il prend. Seigneur, merci pour cette soirée où nous sommes devant toi et nous avons partagé cette simple exhortation.
Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'être amoureux de la vérité, de chérir la vérité, Seigneur, en sachant, Seigneur, qu'avant toute chose, Seigneur, c'est toi la vérité, Seigneur Dieu. Et s'il y a une chose que je ne veux pas remettre en question dans ma vie, c'est le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux tout remettre en question dans ma vie, sauf Jésus-Christ. Pas, Seigneur Dieu, de concession avec ça. Seigneur, par contre, Seigneur Dieu, je veux accepter ta parole, Seigneur, celle qui me fait voir les choses différemment, qui me montre qui tu es, ce que tu veux faire de ma vie. Seigneur Dieu, les changements, Seigneur, qui sont parfois difficiles, Seigneur, à accepter. Seigneur, je veux tendre vers cela, accepter ta vérité, obéir à ta vérité. Seigneur, rechercher la sanctification. Et Seigneur, je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Seigneur, merci encore pour ce soir, pour ces paroles, Seigneur, qui ont été dites. Seigneur, viens bénir ton Église. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.